Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pardon, je voulais vous faire cette petite vidéo. Ça fait un moment que je réfléchis à la faire. C'était comment j'ai découvert ma blessure d'abandon dans mon transgénérationnel. Je suis désolée, mais pas que. Voilà. C'est C'est un moment où où j'ai commencé à travailler en conscience parce que moi, j'ai toujours voulu travailler en conscience en fait. Je suis une forcenée du travail sur soi, mais ça a toujours été. Ouais, je m'aperçois que ça a toujours été. Ça s'est développé ces derniers temps, bien évidemment, quand je me suis dit maintenant j'en ai marre de la souffrance, je vais y aller et puis c'est tout. Voilà. Donc en fait, dans le travail que moi j'ai fait et de la manière dont je l'ai fait a été simple, oui et non. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, 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 beaucoup. J'ai plein de cahiers. Après, je m'aperçois que je finis jamais les cahiers, j'en prends toujours un autre. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je réfléchisse. Enfin, j'aime bien le cahier neuf, donc c'est vrai que je vais utiliser un cahier, je vais écrire dessus, après je vais le poser, je vais en prendre un autre, je vais recommencer, enfin voilà. Je fais des choses comme ça, mais ça a toujours été parce que dans ma jeunesse déjà j'avais un journal intime et j'écrivais mais tout le temps. Voilà, j'adore écrire, je sais pas pourquoi. Mm. Enfin bref. Et du coup, dans le travail que j'ai fait, il y a un moment où je me suis retrouvée vraiment bloquée. Alors, j'ai eu fait, et j'ai pas terminé, j'en ai déjà parlé, hein, la méthode de Mélo, je sais pas pourquoi j'ai pas terminé d'ailleurs, mais enfin en même temps ça prend du temps tout ça. Mais j'ai eu un moment ressenti qu'il fallait que vraiment que je prenne des notes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait quand j'ai dévié un peu et j'ai mis un peu de côté ce que j'étais en train de faire avec cette méthode parce qu'il fallait vraiment que j'aille en fait trouver des blessures qui me dérangeaient en fait chez moi. Il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'avais beau interroger tout le monde parce que quand j'ai commencé à vouloir aller vraiment en profondeur de savoir d'où venait cette blessure qui me dérangeait vraiment, j'ai décidé en fait j'ai joué mon enquête, hein. Enfin j'ai joué mon enquête. Je sais même pas si ça se dit ça. J'ai fait mon enquête et du coup j'ai contacté plusieurs personnes qui auraient pu me dire, voilà, quand j'étais petite ou quand j'étais ado, ou j'ai interrogé pas mal de personnes qui m'entouraient, hein, donc frères et sœurs, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais interroger ma mère aussi, parce que je l'avais déjà interrogée pour d'autres choses, mais la difficulté, c'est que ma mère, elle a quand même 73 ans et je voulais pas l'embêter trop avec ça parce que voilà, c'est quand même ma mère et puis voilà, elle est plus non plus, elle a plus 20 ans, la mémoire, enfin, à un certain âge, la mémoire, elle part quand même un petit peu. Et donc, je voulais pas l'embêter avec ça, voilà. Mais j'avais besoin de réponses. Donc, j'avais un ressenti assez particulier. J'avais cette impression que, enfant, je n'ai aucun souvenir avec ma mère, bordel. Pardon. Bon, on efface. Je n'ai pas de souvenir avec ma mère. J'avais beau me réfléchir, me torturer l'esprit. J'ai fait aussi des hypnoses, tout ça, mais j'ai absolument aucun souvenir de petite avec ma mère. Ah, ça m'avait impressionné. C'est-à-dire que quand je dis petite, je dis vers même 6 ans, 7 ans, j'ai rien. Rien de... Je me rappelle jouer dehors, jouer avec mes copines. Je me rappelle avoir eu des conversations avec mon beau-père, avec
mes grands-parents, avec mes frères et sœurs, faire des trucs, mais avec ma mère, j'ai 2 ou 3 bref trucs, voilà. Donc pour moi, c'était compliqué parce que je me disais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère pour que j'ai aucun souvenir à ce point-là, quoi?» Et pour travailler, les blessures, quand on n'a pas les éléments, c'est compliqué, voilà. Donc j'ai pris, un jour le téléphone. Alors moi, j'ai pas, heu, comment dire? Je n'ai pas de relation mère-fille très proche avec ma mère, voilà. Ça a enfin, non, je réfléchis, mais ça n'a jamais vraiment été. Bien au contraire, ça a toujours été, une relation un peu merdique, comme on dit. Hem, j'ai 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 pas ressenti d'amour, vraiment, je réfléchis et puis en même temps, c'est pas évident de se rappeler ça, mais j'ai pas ressenti vraiment d'amour de quoi que ce soit, voilà. Donc je me rappelle avoir été, brinque-ballée beaucoup, d'une grand-mère à une autre grand-mère, d'une grand-mère à une marraine, enfin voilà. Ma marraine, je m'en rappelle quand même, j'ai des bons souvenirs avec elle. Ma grand-mère, une de mes grand-mères, j'ai de très bons souvenirs avec elle. Mon arrière-grand-mère, c'était extraordinaire et à chaque fois que j'écoutais un disque qu'elle mettait tout le temps, je pleurais parce que ça me la rappelait tout le temps. Voilà, parce que bien évidemment, je l'ai plus depuis longtemps, mais voilà. Et ma mère, que dalle, rien. Donc, je l'ai interrogée, voilà, parce que j'ai quand même une relation, hein, avec ma mère, mais j'ai pas la relation, que j'aurais aimé, comme toute fille, c'est-à-dire, ben, être très proche, être, je sais pas, échanger beaucoup de choses, faire les magasins ensemble, enfin voilà, voilà, tout ça, j'ai pas eu, non. Moi, je suis devenue indépendante très tôt. Je suis devenue la maman de mes frères et sœurs trop tôt, voilà. Et c'est vrai que alors j'ai des petits trucs, de mon enfance quand elle faisait des tartes ou un jour je me rappelle, je lui mettais du vernis à ongles sur les pieds et puis, une fois je voulais lui couper les ongles avec, une pince, je crois, et je l'ai coupé. Et ouais, j'ai pas, enfin voilà, il y a rien de bien plus que ça, quoi. Donc voilà. Donc un jour, donc je l'ai contacté, je lui ai dit: «Voilà, comment c'était? Moi, c'est bizarre parce que j'ai absolument pas de nouvelles de toi et cetera». Enfin j'ai de nouvelles de toi, de souvenirs de toi dans l'enfance. Est-ce que enfin voilà, est-ce que tu pourrais me dire, Alors elle l'a très mal pris déjà, voilà, elle a très mal pris. C'est vrai qu'elle a eu des addictions qui ont été très dures pour moi, à partir de l'âge de, ouais, 14 ans, où j'ai vécu après, des choses un peu, c'était une relation de dualité et de jalousie, voilà. Avec ma mère, c'était ça. Et du coup, là, elle m'a expliqué que dans l'enfance, en fait, comme elle s'est retrouvée sans mon père, voilà, il y avait, quand elle allait travailler, une personne qui nous gardait, voilà. Et du coup, cette personne qui nous gardait, je ne m'en rappelle pas non plus, mais pas du tout. Apparemment, une personne nous gardait quand elle allait travailler. Je ne me rappelle absolument pas du tout de cette personne non plus. Je me rappelle juste, hein, je vous dis, de mes grands-parents maternels, et de mon père. J'ai des souvenirs avec mon père, oui. Alors, pour moi, mon père, c'est celui qui m'a élevé, mais oui, j'ai un père d'origine, hein, voilà.
J'ai quelques souvenirs avec lui. Décidément, j'ai eu des parents, waouh! Ils m'ont aidé beaucoup à devenir celle que je suis, hein. C'est pour ça qu'après j'ai dû bien me battre contre moi-même, quelque part. Ouais. Et du coup, elle m'avait expliqué donc ça, que évidemment, on était gardés comme ça. Et puis je me suis dit, mais c'est marrant, c'est pas suffisant pour moi. Voilà, c'est pas ça qui me tique le plus. Il y avait quelque chose bien au-delà de ça. Et par contre, j'avais toujours des souvenirs extraordinaires avec mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, paix à son âme, elle nous emmenait, elle nous a acheté des cadeaux avec ma sœur. On faisait des choses extraordinaires avec elle et j'ai plusieurs souvenirs fabuleux avec elle. Et elle m'a toujours, toujours marquée. Elle a toujours été présente en moi, mais d'une manière, c'est impressionnant. Pourtant, elle est partie, j'avais à peine 10 ans. J'avais 10 ans quand elle est partie. Donc 10 ans, on vit. Voilà, enfin, on vit pas longtemps avec son arrière-grand-mère, d'autant plus qu'elle habitait le Nord. Moi, j'habitais pas le Nord à l'époque, hein, donc je la voyais que pendant des vacances, etc. Donc voilà. Mais j'ai commencé en fait et ça m'a mis une blinde de temps à faire mes recherches, hein, parce que j'ai commencé à la première séparation. Je crois que j'ai mis ouais, en faisant beaucoup, beaucoup au tout début. Après, j'ai lâché un peu, 1 an. Ouais, j'ai pas terminé de faire des recherches sur mes ancêtres. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez assez difficile, hein, à trouver, hein, quand même. Et c'est là, en fait, où un jour j'ai demandé là-haut, mais elle est où cette blessure d'abandon qui me bouscule, Et elle était chez mon arrière-grand-mère. En fait, mon arrière-grand-mère s'est retrouvée seule, hein, veuve très tôt, 30aine d'années, avec ses enfants. Elle a vécu une vie très difficile puisqu'elle a perdu 2 de ses enfants quand ils étaient petits, dans des circonstances, bon, un d'une maladie et l'autre dans des circonstances très dures. Et elle a perdu son mari, voilà. Elle a perdu son mari qui avait 33 ans à l'époque, 32, 33 ans je crois, ouais. Enfin c'est sûr, 32 ou 33, je ne sais plus exactement. Qui en fait est décédé sous ses yeux puisque c'était quelque chose de malencontreux. Et c'est vrai que maintenant que je vous en parle, j'ai encore quelque chose qui est ancré dedans, hein, qui est la culpabilité. Voilà, pourtant, c'est pas mon histoire, mais elle est forte dedans. Elle est forte à l'intérieur. Et en fait, ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère, elle l'avait offert un jour à mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu du coup, une paire de chaussons. Voilà. Et à l'époque, en fait, ils avaient pas les lumières comme nous, hein, spécialement, mais des lanternes. Voilà. Et du coup, elle était allée se coucher, enfin, pour aller se coucher, et puis avec ses 2 filles, donc ma grand-mère et ma marraine, paix à leurs âmes. Et il a glissé dans les escaliers. Voilà. Et il est décédé comme ça, hein, brûlé, voilà, devant sa femme et ses enfants. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là où, quand j'ai compris pourquoi j'avais ce truc, mais qui était insupportable, à l'intérieur, et de penser tout le temps à elle d'une certaine manière, et puis de me dire mais pourquoi je ressens pourquoi cette blessure d'abandon ancrée là-dedans, cette blessure de culpabilité, cette injustice-là, pourquoi ça sort autant? Et c'est en faisant mes recherches et en allant dans l'histoire, hein, puisque c'est l'histoire, et puis ça ressortait aussi dans mon corps au niveau du côté de ma mère. Il y avait quelque chose en fait qui ressortait dans mon corps à chaque fois que je faisais des séances de micro-kiné. C'est pour ça que c'est bien les séances de micro-kiné. Voilà.
Et du coup, quand j'ai eu vu, et c'est marrant parce que c'est là où je libère aussi quelque part cette culpabilité qui est ancrée de se sentir coupable à chaque fois. Même moi, je me sentais coupable par rapport à ma moitié quand il y avait des distanciations ou quand il y avait des histoires comme ça. Oh là là, mais alors en plus, mais non, mais non, mais non, mais maintenant je chope, je capte mais plein de trucs, mais oh là là, mon Dieu, je suis désolée, je m'attendais absolument pas à ça. Je voulais vous raconter mon histoire pour vous donner un coup de main de comment j'ai fait. Et en fait, je suis en train de capter autre chose qui est de ma grand-mère, pas mon arrière-grand-mère cette fois, mais ma grand-mère. Ma grand-mère qui disait toujours, si tu te disputes avec ton conjoint, surtout, ne t'endors jamais sur une colère. Oh, vous voyez à quel point c'est relié des fois, parce que moi, je me suis sentie coupable des fois, et c'est vrai que j'arrondissais les angles tout le temps avec ma moitié parce que je me sentais tellement coupable vis-à-vis de ces formules qui en fait sont ancrées, mais que qu'on ne sait pas, qu'on s'aperçoit même pas. Et il faut juste maintenant que je fais cette vidéo de me dire, mais mince, culpabilité. Et tout le temps, et j'en parlais hier avec une amie, parce que il y avait une amie avec laquelle je parle beaucoup, puisqu'elle elle est comme moi, et en plus elle est seule avec ses deux enfants, elle est en distanciation aussi, donc, et je lui disais, mais je ne comprends, ah, puis alors là, je me tape maintenant des battements de cœur, et je me disais, mais pourquoi je me sens aussi coupable de choses que voilà, dans notre cheminement, il y a plein de choses qu'on peut... Mais vas-y, je crois que j'ai les grands-mères qui parlent. Parce que là, du coup, j'ai de nouveau des... Non. Et moi, je me... Oh là 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 là, le sacrifice, mamma mia, mais pourquoi maintenant, en fait? J'ai les oreilles qui... Ah, mais vous avez pas vu que j'étais en direct quelque part, c'était pas le moment. Oh, oh là là. Ah, je suis désolée. Eh ben, du coup, je vais bailler. Je suis désolée. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, hein. Hmm. Ah, dans ces cas-là, je douille parce que j'ai les oreilles, les yeux et j'ai envie de bailler. Du moment que je me mets pas à roter, ça va. Parce qu'en général, c'est comme ça qu'on libère des choses aussi, hein. Quand elles sont digérées. Alors, je crois que cette vidéo-là, elle sera à mettre dans les annales, hein. Je suis désolée. Excusez-moi. Moi, je pense que cette vidéo, elle va peut-être vous aider, remarque. En tout cas, j'espère. Et donc, du coup, ma grand-mère, mais non, mais non, mais ma grand-mère, en fait, elle ne s'est jamais, elle s'est sacrifiée dans des choses pour ne pas s'endormir sur la colère. Voilà. Et elle... Ah, je vous en prie, excusez-moi. Ah, mamma mia. Oh là là, moi qui pensais que, voilà, je pouvais vous raconter une histoire comme ça, eh ben mince alors, je m'attendais pas à ça. Je suis... Puis alors, dans ces cas-là, ça me fait des choses...
Et donc, du coup, bah voilà, la culpabilité. Mon arrière-grand-mère avait cette culpabilité. Et du coup, la suite, par rapport à cette blessure, donc ma grand-mère n'avait pas que la blessure d'abandon, puisqu'elle s'est retrouvée seule. Je vais essayer de faire vite avant qu'elle revienne. Il y avait... C'est trop tard. Il y avait, au-delà de la culpabilité, et, enfin au-delà de l'abandon, puisqu'elle s'est retrouvée seule avec ses enfants, et ce sentiment d'abandon, puisque son mari, enfin mon grand-père était parti, voilà, enfin décédé quoi. Il n'est pas parti volontairement. Bon, ceux qui font les libérations comme ça, ils vont comprendre, hein, parce qu'en général, c'est ça, hein. Quand on est connecté, qu'on fait des libérations, on baille ou on rote. C'est tout de suite moins classe pour une fille. Et moi, dans ces cas-là, j'ai les yeux qui coulent et les oreilles qui... Et le chakra là, de la gorge qui... Je vais quand même pas l'arrêter. Non, je vais pas l'arrêter, je vais la continuer. Et du coup, hormis, voilà. Et donc, vu que c'est un décès quand même assez particulier, elle a été interrogée par les gendarmes de l'époque, hein, voilà. Et elle a quand même été un peu, pas accusée, mais quand même un peu... voilà, il y a eu une enquête, donc ça montrait une injustice, ça montrait quelque chose de difficile. Donc vous voyez, dans mon arrière-grand-mère, en fait, dans ce qu'elle a vécu, ça a été très humiliant, très éprouvant, très difficile, parce que déjà, perdre des enfants, déjà, dans des circonstances, il y en a un, c'est un peu... Moi, j'ai pas envie de parler de ça, voilà. Mais c'est dramatique, voilà. Et du coup, par rapport à mon grand-père, c'est aussi une situation dramatique. Donc en fait, la blessure qui en fait était générée de mes ancêtres était là. Mais dans cette blessure-là, ce qu'il y avait surtout, c'est la culpabilité. La culpabilité, elle était très forte, très vraiment ancrée chez moi, parce que de mon enfance aussi, j'entendais toujours, il ne faut jamais s'endormir sur une colère. Donc en fait, quand on a un jumeau qui veut pas résoudre des problèmes tout de suite, ou un autre compagnon, parce que moi ça m'est arrivé des compagnons, voilà, il n'y avait pas moyen, quoi, il se passait des choses qu'on n'avait pas envie de résoudre le soir même, voilà, eh ben je me forçais des fois à tenter, merci mémé, et ça y est, ah, je vous prie de m'excuser, hein, je demanderai pardon, pardon, pardon. Mais, et ben voilà, par rapport à ça, alors ça, bah, je vous le rends, hein, ça vous appartient, c'est pas à moi. Mais bon, bref, du coup, par rapport à mon arrière-grand-mère, c'est vrai que j'ai fait des libérations où j'ai reconnu, hein, moi-même étant maman, que voilà, ce qu'elle avait vécu était dramatique. Et je lui ai demandé, je vais faire avec la même chose avec ma grand-mère là. Elle m'a pas raté, je vais pas la rater non plus. Du coup, j'ai demandé à mon arrière-grand-mère, puisque quand ils sont partis, ils peuvent nous enlever cette charge-là. Et elle l'a fait, voilà. Et ça m'a enlevé un poids immense, mais immense, 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 voilà. Et tout ça, ben, de mon transgénérationnel, c'était tout simplement aussi cette culpabilité de, par rapport à cette situation, de surtout ne t'endors jamais sur une colère, voilà. Il faut résoudre le problème. Et dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, c'est le sacrifice. Les femmes se sont sacrifiées beaucoup. Voilà.
Merci, c'est un très beau cadeau, magnifique, que si on l'avait pas eu, on aurait été content. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. Je pensais pas que les grands-mères allaient arriver maintenant et que j'allais libérer en public. Voilà. Allez, c'est sur ce, j'espère aussi que cette vidéo pourra vous aider. Je pense qu'elle en aidera certains et qu'il y a des déclics qui vont se faire, puisque c'est ce que j'ai vu. Voilà. Euh, et puis voilà. Bon, bah, allez, sur ce, je vais aller manger, je crois. Je vous souhaite une belle soirée. Si jamais j'ai le courage, je ferai, parce que j'ai vu des chiffres aujourd'hui et je voulais les interpréter comme j'ai fait l'autre jour. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.